Salut tout le monde, comment ça va bien? Une petite vidéo réaction, et c'est bien la première fois. Non, c'est pas la première fois. La première, c'était avec le financement de YouTube par le CNC. Mais bref, tout ça pour dire que c'est la deuxième fois. Donc c'est quand je fais une réaction, c'est qu'il y a vraiment des trucs à dire. Je te laisse avec l'extrait et on en cause après. Juridique. D'après la rumeur, il y aurait un projet de loi sur le point d'être adopté pour mettre tout ça en place. Essayons d'aller vérifier sur le site de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat s'il y a quelque chose à l'ordre du jour. Non, il n'y a rien. Bon, c'est plutôt mauvais signe quant à l'existence de ce projet de réforme. Tout ce que font l'Assemblée nationale et le Sénat, en effet, est librement accessible, librement consultable. C'est publié sur leur site web et au journal officiel. C'est le mode de fonctionnement de nos institutions. Et naturellement, aucun juriste sérieux n'a ni repris ni propagé cette rumeur, puisqu'il suffisait d'aller vérifier l'ordre du jour des assemblées pour voir que c'est faux. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est le monsieur Sébastien, là, je crois qu'il s'appelle. Il te dit juste de regarder si la loi tant controversée dont tout le monde parle est à l'ordre du jour ou pas, pour savoir si elle existe vraiment. Je dirais même plus. Il suffit de regarder dans l'ordre du jour. Oui, mais non en fait. Parce que déjà, comme son nom l'indique, l'ordre du jour ne vaut que pour un jour. Si le jour où tu regardes, l'examen de la loi n'est pas à l'ordre du jour, bah tu le trouveras pas. Ça commence à ressembler à un sketch, ça. Hein. Employé, je dis, pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Ben je dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Car il y a des jours où aucune loi n'est à l'ordre du jour, ou alors il y en a d'autres, il y a aussi des travaux en commission, bref, tu ne trouveras pas forcément la loi que tu cherches le jour où tu regardes. Hein. Et l'étude et l'examen, la discussion d'une loi, ça peut prendre longtemps et c'est pas à l'ordre du jour tous les jours, comme je viens de te le dire. Il y a bien d'autres choses à faire aux agendas des assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Un exemple. La loi des réductions du coût foncier. Hein, par exemple, cette loi a été déposée en 2019. Et là, on en est en première lecture au Sénat. Hein, et là, elle s'appelle réduction du coût foncier. Le deuxième point où cette approche est erronée, c'est de laisser croire que le titre d'une loi dit exactement ce qu'il y a dedans. Malheureusement, c'est pas si simple. J'aimerais bien, mais c'est pas si simple. Prenons une mesure qui a marqué les esprits, la fameuse réduction de 5 € des APL. Quand la loi a été à l'ordre du jour, nulle part il y avait écrit loi de réduction des APL. Non, c'était dans une loi de finances. Et là, à moins de décortiquer point par point le dossier législatif, c'est totalement indétectable en fait. À part sur ce dossier des APL où l'opposition a fait beaucoup de bruit, mais pour d'autres sujets plus bateaux, ça passe inaperçu, ça veut dire. Et pour cette loi réduction du coût foncier, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Elle s'est renommée proposition de loi visant à réduire le coût foncier et augmenter l'offre de logements accessibles aux Français. Et est-ce que, avec cet intitulé, on comprend qu'il s'agit de permettre l'accession à la propriété en démembrant le dit droit de propriété pour ne vendre que le bâti? Non. Non, moi non en tout cas, peut-être toi oui, et tant mieux, t'auras tout compris dès le titre, mais moi non. Et en imaginant, je continue ma réflexion, que tu décortiques minutieusement le dossier législatif d'une loi, parce que le titre n'est pas explicite, si t'es pas à jour d'amendement, tu ne verras rien venir non plus. Regarde, dans la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Si t'es pas à jour dans la discussion parlementaire, tu passeras à côté de l'actuel article 4 pour la présomption de démission en cas d'abandon de poste du salarié. Parce que ça n'apparaît nulle part en fait dans le dossier initial. Et ça, ce sont juste des cas ordinaires. Il y a des cas plus complexes où carrément le contenu de la loi n'a légalement pas le droit d'être inscrit dans cette loi. Ça s'appelle un cavalier législatif. Et là, monsieur et madame tout le monde ne pourra pas détecter ça. Encore moins en cherchant dans l'intitulé de l'ordre du jour. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet extrait.
J'ai regardé plusieurs fois pour être sûr que j'avais pas zappé des infos qui faisaient que je comprenais pas la démonstration, peut-être. Hein. Mais en fait, non, 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 non. Il me semble bien que malheureusement la démonstration est beaucoup trop simpliste. Moi, j'aimerais bien le premier qui suffise de regarder dans l'ordre du jour pour trouver une loi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas si simple que ça. Elle n'est pas à l'ordre du jour tous les jours. Je vais pas trop faire des mots. Mais c'est pas si simple que ça. C'est simpliste comme raisonnement et ça induit les gens en erreur surtout. Parce qu'ils vont entendre parler de quelque chose un jour, ils vont regarder dans l'ordre du jour, ce sera pas l'ordre du jour, ils vont dire que c'est une fake news. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre ce réflexe de regarder dedans, mais il faut trouver la référence de la loi en fait. Donc commence par faire une recherche Google lambda, tomber sur un article de journal ou un article de mon blog, va savoir, qui te donne la référence exacte de la loi et là tu peux commencer vraiment à fouiller dedans. Mais juste comme ça ne marche pas. Des fois, tu auras de la chance, ça va tomber pile dessus, mais la plupart du temps, pas du tout, quoi. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit éclaircissement parce que là, c'est problématique pour les gens qui cherchent à avoir des infos, ça ne marchera pas. Et puis voilà, quoi. Bon, bah allez. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Allez, salut.